J'ai mal là. Ce n'est pas une douleur très vive, remarquez. Non, vraiment pas. À vrai dire, j'ai un peu honte à demander à être soignée. Mais cela me dérange dans mon travail et c'est mon patron qui m'a poussé à venir. Mais moi, vraiment, je ne voulais pas vous déranger pour si peu. Nous sommes là pour soigner des gens. Mais quand même, il y a des gens qui souffrent tellement plus que moi et qui ne peuvent pas être soignés. Moi, ça me dérange. Voyons, vous êtes impatient et vous avez le droit de demander à être soigné. Profitez plutôt de votre chance. Mais quand même, regardez ce monsieur là-bas. Il n'a pas l'air bien. Et l'autre là-bas, il n'a pas toute sa tête, non? Les plus grandes douleurs ne sont pas celles que l'on montre. Et chacun son travail, chère madame. Les patients se font soigner et nous nous occupons du reste. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien dit. Bon, je m'incline. Et vous avez raison. Ah, justement, le docteur a terminé avec le précédent patient et va pouvoir vous recevoir. Merci. Allez-y. Bien. Cela nous fait donc 17 minutes et 40 secondes, soit un dépassement du plafond de remboursement de 2 minutes et 40 secondes. Vous souhaitez régler comment? Cela fait combien? C'est indiqué ici. Selon l'ordonnance du ministère de la Santé du 15 août dernier, les tarifs de dépassement sont de 7 € la minute. Vous devez donc régler la somme de 21 €. Ce n'est pas bien compliqué pourtant. Ah, vous avez dit que je dépassais de 2 minutes et 40 secondes, pas 3 minutes. Toute minute commencée est due. Vous êtes dur. Patient suivant, s'il vous plaît. Nous ne faisons qu'appliquer les directives ministérielles et nous n'avons pas à les juger. Le ministère doit savoir ce qu'il fait quand même. Bonjour monsieur, votre charge vous prie. Certes, je ne remets pas son travail en cause. Voici. Merci. Bonjour, c'est pour une urgence. Votre carte de sécurité sociale, s'il vous plaît. C'est pour une urgence. J'ai compris, mais montrez-moi d'abord votre carte, je vous prie. La voici si vous étonnez, mais c'est une urgence. On a compris, on a compris. Allons bon, votre numéro de sécurité sociale ne se termine pas par 7? Non, en effet, mais... Pourtant, j'ai annoncé il n'y a même pas 5 minutes que nous recevons les patients avec un numéro de sécurité sociale qui se termine par 7. Vous n'avez donc pas entendu? Si, bien sûr, mais c'est une urgence et j'ai vraiment besoin de soins. Évidemment, tout le monde a besoin de soins. Sinon, personne n'attendrait son tour ici. C'est de la logique élémentaire, non? Oui, en effet, mais... Eh bien, je suis désolée, monsieur, mais c'est ainsi. Mais, écoutez, j'ai eu un grave accident et si je ne suis pas soigné dans les prochaines heures, je risque de mourir. Oui, en effet, cela arrive en effet de temps à autre. C'est quand même embêtant. Embêtant. Frustrant, allons-y, vous préférez. Évidemment que ça l'est, mais que pouvez-vous faire alors? Eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est de revenir demain. D'ailleurs, votre numéro de sécurité sociale se termine par 3. Cela fait longtemps que nous n'avons pas tiré le trou au sort. Statistiquement, il y a de bonnes chances pour qu'il sorte demain. Venez tenter votre chance. Mais comment pouvez-vous parler de chance devant un homme qui est en train de mourir et que vous refusez de soigner? Allons, cher monsieur. Nous ne faisons que respecter les règles. Vous les savez comme moi, n'est-ce pas? Respectons les règles. Les vaches et le système seront bien gardés. Bien dit. Mais je me moque de vos règles, moi. Je ne veux pas mourir. Attention, monsieur, vous devenez antisocial, prenez garde. Écoutez, je peux peut-être vous proposer quelque chose. Quoi donc? Dites vite. Chut, plus bas. Il arrive que nous terminions tous les patients dont le numéro de sécurité sociale se termine par le chiffre qui a été tiré avant l'heure de fermeture. Et vous pourriez me faire passer? Disons que, dans ce cas-là, nous tirons un nouveau numéro au sort. Et vous choisiriez donc le 3? Monsieur, je ne vous permets pas. Nous respectons les règles ici. C'est le hasard qui décide, monsieur, le système, et jamais les individus. Nous ne faisons que faire en sorte que le système soit bien mis en œuvre. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Bien dit. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Vous ne pouvez faire que ça. Vous avez une chance sur 10 tout de même. C'est pas rien. Et si vous êtes encore en vie, ce que personnellement je vous souhaite, vous aurez encore une nouvelle chance. Et croyez-moi bien, soit dit entre nous, je le sens bien le 3 demain. C'est vrai? J'y crois et j'ai expérience. Retournez à votre place et patientez. Vous allez vous en sortir, vous allez voir. Monsieur? Monsieur? Quoi? Vous avez 2 minutes, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Que me voulez-vous? Pas ici, venez pour prendre. Ah,
docteur, vous avez déjà fini? Nous avons eu un petit contretemps, mais je vous envoie le patient suivant tout de suite. Ce n'est pas grave, je sais bien que le temps manque. Mais cela fait du bien de souffler un peu de temps en temps. Que vous arrive-t-il, docteur? Vous qui êtes toujours si enthousiaste au travail? C'est vrai, chaque matin, lorsque je vois si dynamique, cela me donne du cœur à l'ouvrage. Parfois, comment dire, je dois perdre un peu la juste notion des choses. Mais regardez quand même autour de vous, tous ces gens. Oui, ce sont des patients. Vous ne vous rendez donc pas compte que nous ne pouvons pas tous les soigner, n'est-ce pas affreux? Mais cela a toujours été comme ça. Qui pouvons-nous, docteur, faire de notre mieux? Mais nous le faisons déjà, docteur. Quand je vois l'énergie que vous déployez pour soigner le maximum de gens. Oui, je suis toujours admirative. Moi aussi, vraiment. Il ne s'agit pas de ça. Mais de quoi d'autre, docteur? Nous jouons juste notre petit rôle dans la société. Oui, certes, mais ne peut-on pas un peu oublier ces rôles? Juste quelques instants. Voyons, docteur, que voulez-vous dire? Le patient que je viens de soigner, vous voyez? Eh bien, Vous ne voyez pas. Mais quoi, docteur? Quoi? Il avait mal au doigt, voyons. Cela ne provoque rien en vous. Provoquer quoi? Je n'ai jamais eu mal au doigt moi-même. Moi non plus. Il ne s'agit pas de ça, voyons, mais vous m'obligez à dire la chose explicitement. Ne pourrait-on pas choisir de soigner les patients qui en ont vraiment besoin? Les urgences, ceux qui ne peuvent pas attendre un nouveau tirage au sort. docteur! Quelle idée réactionnaire! Avec des raisonnements comme ça, on a vite fait de se laisser dépasser par une foule de patients qui prétendent mourir dans l'heure. Eh bien, si c'est vraiment le cas, cela ne vaudrait-il pas le coup? Vous ne parlez pas sérieusement. Et on dilapiderait l'argent des contribuables, même de ceux qui font l'effort citoyen d'avoir une discipline de vie raisonnable et qui ne tombent jamais malades. Elle a raison. Moi, tous les matins, je me lève 1 heure plus tôt pour aller courir dans le parc près de chez moi. Tous les matins, même quand il pleut, même quand il fait froid. Tout ça pour rester bien en forme. Une citoyenne modèle. C'est vrai, félicitations. Et moi aussi, docteur. Tous les week-ends, été comme hiver, je vais nager à la piscine. Et jamais, jamais, je ne bois d'alcool ou ne mange trop gras ou trop sucré. Toutes mes félicitations à vous aussi. Si tout le monde faisait comme nous, vraiment, nous ne serions pas autant débordés. Allons, docteur. J'ose croire que c'est la fatigue nerveuse qui vous fait parler. Peut-être, mais dans ce cas-là, ne pourrait-on pas choisir un peu entre nous, les patients? Je ne sais pas, moi, regardez la dame enceinte là-bas. Elle a peut-être besoin de soins plus urgents que notre homme au doigt. Elle n'a pas l'air d'aller si mal. Et puis surtout, de quel droit choisir, docteur? On ne sait pas. La femme au doigt a peut-être besoin de son doigt de façon urgente pour une tâche vitale pour elle. Alors que la dame enceinte, ma foi, a peut-être du temps devant elle après tout. Ou peut-être pas. Mais alors, comment choisir entre elle et le monsieur de tout à l'heure qui a dit qu'il allait mourir? C'est vrai, on ne peut pas choisir, nous. Mais vous avez refusé un homme sur le point de mourir. Oh, sur le point, je ne sais pas. Il n'était pas très précis. Quelques heures, demain, il ne savait pas. C'était pas si clair que ça. Il avait l'air assez en forme, même. Mais vous l'avez refusé. Je ne l'ai pas refusé, mais il avait un numéro de sécurité sociale qui se termine par 3. Alors que vous étiez avec moi tout à l'heure quand nous avons tiré le 7. C'est abject. Allons, docteur, c'est le système. Voilà tout. Si des gens comme nous commencent à tout remettre en cause, nous allons voir le désordre, le chaos, l'anarchie même. Mais je lui ai dit que nous pourrions bien tirer le 3 prochainement. Et cela l'a rassuré. On pourrait quand même faire des exceptions. Il était vraiment mal, cet homme. Vraiment, il avait besoin de soins d'urgence. Docteur, vous êtes un incorrigible idéaliste. Avec des gens comme vous, le monde irait à sa perte. Je m'excuse de vous le dire tout de go, mais si je n'étais pas là pour vous recadrer, vous deviendrez nuisible à la société. Nuisible en voulant sauver des gens. Nuisible en voulant subitement tout remettre en cause. Ayez confiance, si le système est ainsi, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Oui, même si vos intentions sont pures, tricher avec le système pourrait bien avoir des conséquences dramatiques. Oui, je vous le dis, dramatique. Je n'ose même pas imaginer. Mais quand même, j'aimerais au moins cette dame enceinte là-bas. S'il vous plaît, laissez-moi la traiter d'abord. Docteur! Madame, venez. Oui, venez, je vais vous prendre. Madame, vous avez votre carte? Oui, bien sûr, mais... Mais elle ne se termine pas par 7, alors on ne sait pas si l'on peut... Bien sûr que non, vous ne pouvez pas. C'est bien ce que l'on avait compris. Vous voyez, docteur, vous semez la confusion dans l'esprit des gens. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, on est plein d'espoir de passer aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi ça?
Ma femme est allée voir une voyante. Une très très bonne voyante. Oui, réputée et renommée. Et elle nous a assuré que le 3 allait sortir aujourd'hui. Et ma carte se termine par 3. Je le savais, je le sentais. Tu as entendu dans ce que j'ai dit au patient tout à l'heure. Je le tentais, ce 3, vraiment. Oui, tu as toujours été très fort pour ces choses-là. Tu crois que je devrais m'installer voyante? Mais oui, vous avez le talent, c'est sûr. En tout cas, docteur, n'interférez plus. Vous faites juste perdre du temps à tout le monde. Peut-être, mais je n'arrive pas à me faire. Allez, docteur. Je m'occupe de vous envoyer les patients et vous vous occupez de les soigner. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Peut-être. Mais oui, docteur, j'ai raison. Faites confiance au système, tout sera plus simple. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous n'aurez même plus ces vilaines idées noires. Allez, au travail, docteur. Les patients attendent. Oui, retournez donc au travail, vilain docteur. Faites donc plaisir à vos chers secrétaires si dévoués. Excusez-moi, Oui. Attendez donc qu'on vous appelle. c'est plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter parler et je crois que vous faites erreur en parlant du système. Voyez le résultat de vos errements, docteur. Ça décède de semer la subversion. Non, vous méprenez sur le sens de mes paroles. Je voulais dire que la pierre angulaire de notre civilisation moderne ne s'entend plus en termes de système. Et c'est là, mademoiselle, le grand bond en avant que nous avons fait par rapport aux temps anciens. Mieux que le système perfectible, mieux que les lois toujours sujettes à interprétation, notre civilisation repose sur le hasard. Ah oui, ce n'est pas nouveau. Oui, mais vous en avez minimisé l'importance de vos paroles. Le hasard est le socle sur lequel notre civilisation repose. C'est l'ultime aboutissement des idéaux démocratiques. Car qu'y-a-t-il de plus démocratique que le hasard? Rien, ça se saurait. Exactement, rien. Alors, docteur, si en tant qu'homme, je peux comprendre vos interrogations morales, en tant que citoyen, je ne peux que m'offusquer et m'inscrire en faux. L'homme ne doit rien faire qui mettrait à mal la magnifique horlogerie du hasard. Tout grain de sable est à circonscrire, la morale étant propre à la nature humaine et donc éminemment subjective, elle détruit l'objectivité transcendantale de l'univers. C'est beau. Bravo! Bravo, jeune homme! Voilà enfin quelqu'un qui a bien compris et qui sait s'exprimer. Merci. Pourtant, vous êtes trop jeune pour avoir connu avant. Avant? Oui, avant les réformes. Avant, on n'avait pas compris que le hasard répondait à nos aspirations démocratiques. Certes, nous avions des idéaux, nous voulions guérir tout le monde, tout le temps, dès qu'il avait besoin de quelque chose. C'est beau, n'est-ce pas? Assurément. Mais ça ne marchait pas. Mais évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Et vous le savez pourquoi? Eh bien, c'est dans tous les livres d'histoire. Mais moi, je l'ai vécu, ça, mon petit bonhomme. Ce n'est ni de la littérature, ni dans les livres d'histoire. Oh oui, on pouvait être soigné, mais encore fallait-il avoir de l'argent ou des amis bien placés. Mais si on était pauvre, on pouvait bien crever dans la rue, ça oui. En tout cas, on passait après avec des médecins de seconde zone, des bouchers, une médecine à plusieurs vitesses. Voilà ce qu'on avait. Combien de fois ai-je fini par me soigner moi-même, tant bien que mal. Heureusement que je suis de bonne constitution, sinon je ne serais pas là pour vous en parler, croyez-moi. Mais heureusement, après les réformes, les choses se sont bien arrangées. Oh oui, maintenant, riches, pauvres, nous sommes tous égaux devant le hasard. Mais quand même, vous êtes obligé de vous déplacer jusqu'ici, au centre de soins, en attendant que votre numéro de sécurité sociale sorte. Oui, ça fait 5 jours de suite que je viens. Je n'ai vraiment pas de chance. Je n'ai jamais gagné au loto, aux courses, au casino. Ce n'est pas maintenant que ça va changer, non? Mais cela ne vous dérange pas plus que ça. Oh non, j'ai le temps, je suis à la retraite. Vous voyez, docteur, toutes les pièces s'emboîtent dans la belle mécanique de l'univers. Quand vous vieillissez, c'est vrai,
vous avez davantage besoin de soins. Mais dans le même temps, vous êtes à la retraite et devenez donc plus disponible pour venir ici régulièrement au centre de soins. Oui, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Tout à fait, tout à fait. Les choses sont vraiment bien faites. Et oui, car on ne prend que trop rarement le temps de bien les expliquer. Pourtant, ce sont des concepts simples, Tout à fait. universels, Assurément, oui. indubitables. Oui, oui. Merci de m'avoir réouvert les yeux. Je m'étais un peu perdue. Bon, allons-y. Envoyez-moi vite le prochain. À vos ordres, docteur. Et avec plaisir. Patient suivant. Encore vous? Mais je croyais vous avoir dit que... J'ai une carte? Il ne s'agit pas de ça. Je vous ai dit que c'est une question de numéro. Vous comprenez? Nous ne prenons que les 7 aujourd'hui. J'ai un 7. Comment ça? Montrez-moi ça. C'est votre carte, ça? C'est une carte avec un numéro de sécurité sociale se terminant par 7. Oui ou non? Oui, mais est-ce bien votre carte? C'est celle de monsieur. Alors ça ne va pas. Désolé. Écoutez, ce monsieur devait venir, mais il me cède sa place. C'est juste un échange. Ce n'est pas possible, ce n'est pas régulier. Mais enfin, que vous soyez monsieur ou moi, qu'est-ce que cela change pour vous? Ce procédé n'est pas réglementaire, nous ne pouvons pas accepter. Et enfin, tout ce système de roues, de numéros, de hasard, on a bien compris que c'était pour limiter le nombre de patients. Et puisque je fais un échange avec quelqu'un qui devait venir, ça n'augmente pas ce nombre, n'est-ce pas? Donc pour vous, vraiment, ça ne change strictement rien. Vous pouvez comprendre cela, non? Mon rôle n'est pas de comprendre, mais de faire respecter le règlement. Et là, je suis désolée, monsieur, mais ce que vous me proposez n'est pas acceptable. Vous devriez partir maintenant. Non, je ne partirai pas, pas tant que je ne serai pas soigné. Vous voulez que j'intervienne? Non! Monsieur va partir de lui-même. N'est-ce pas, monsieur? Allez, venez, c'est raté, j'en ai bien peur. Alors rendez-moi mon argent. Pourquoi? Je vous ai rendu service. Si je n'ai pas réussi à convaincre les secrétaires, ce n'est pas ma faute tout de même. Voleur, avec le prix que j'ai payé pour votre fausse carte, vous pourrez au moins me garantir que ça marche. Mais de quoi parlez-vous? Ah, vous, taisez-vous. Oh! Vous ne voulez toujours pas que j'intervienne? Ma foi... Maintenant, faites-moi voir le médecin, et vite. Mais que faites-vous? Vous êtes fou! Au secours, au secours! Allez, c'est bon, je vais vous le rendre, votre argent. Il ne s'agit pas d'argent, je vais être soigné maintenant, et pas quand cette fichue roue voudra bien me sortir à 3. Mais vous connaissez le règlement? Au diable, votre règlement, vous voulez me voir mourir? Oh mais non! Mais non, mais non, mais non! Vous voulez que j'intervienne? Alors vous allez devoir vous décider vite. Soit je vois le médecin maintenant, soit je me suicide devant vous. Oh mon Dieu! Que faire? Que faire? Bon, j'interviens. Monsieur, vous n'avez pas le droit de vous suicider, c'est complètement asocial! Alors que décidez-vous? Mais monsieur, votre numéro de sécurité sociale se termine par 3. Comment voulez-vous que je le fasse? Comprenez bien, monsieur, avec la meilleure bonne volonté du monde! Oh! Mais que se passe-t-il ici? Mon Dieu, que vous est-il arrivé? C'est lui! Il refuse les règles, il m'a poignardé parce que je ne voulais pas céder! Aïe, qu'est-ce que j'ai mal! Docteur, lorsqu'on va mourir, on se moque des règles. Si vous ne voulez pas y passer aussi, soignez-moi. Ça suffit maintenant. Mais monsieur, votre numéro de sécurité sociale ne se termine pas par 7. Aïe, qu'est-ce que j'ai mal! Je sais, c'est affreux! Oui, il a touché la horte. C'est vraiment vilain. C'est grave mortel si on ne soigne pas dans les prochaines heures. Vite, soignez-moi, docteur! Tu as ta carte de sécurité sociale sur toi? Ah, mais elle se termine par un 8. Dommage, le docteur ne va pas pouvoir s'occuper de vous aujourd'hui. N'est-ce pas, docteur? Il est vrai que d'après le règlement... Le règlement est formel, malheureusement. C'est vrai. Le strict respect du hasard permet d'éviter tout passe-droit ou privilège. C'est là l'une des briques fondamentales de l'édifice de l'univers. Docteur, vous n'allez pas faire ça! Docteur! Ah, j'ai fait raison! Vous voulez que j'intervienne? Mais non! Rien faire! Si tu t'énerves, tu vas saigner davantage. C'est le système, on n'y peut rien. Le hasard. Oui, le hasard. Pardon.
Il n'empêche que ce n'est pas notre responsabilité de tout chambouler. Chacun à sa place. Et les vaches seront bien gardées. Bien dit.